Eh oui, c'est bien moi cet homme en orange. Je suis allé rencontrer l'équipe de support technique avec les 3 fabuleux hommes en bleu, la non moins fabuleuse femme en violet et son exceptionnel collègue en jaune. Il s'agit d'une équipe de support informatique et on va regarder comment ils s'attribuent les tâches, comment ils font la gestion et la planification de leurs tâches au sein de leur équipe. C'est Christian de Vision 6D et on va regarder comment MS Project nous aide avec le planificateur d'équipe. Je suis dans la vue de Gantt et j'ai préparé un certain nombre de tâches avec leur durée. Ce sont des tâches typiques d'un service de support. Ça peut aussi être par exemple un service de maintenance, un service après-vente. Tous ces services ont les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire que ce sont des tâches qui n'ont pas vraiment de relation entre elles et qui sont extrêmement indépendantes. Donc on va utiliser le planificateur d'équipe et pour cela je passe dans la partie des ressources. Ici j'ai la possibilité d'accéder au planificateur d'équipe, donc on le fait, et ici on voit j'ai mes ressources qui sont établies. Donc on retrouve Henri, Tim, Tom, Paul et Julie. Et ici en dessous, on retrouve tout un ensemble de tâches qui sont déjà définies, qui correspondent à celles qui sont dans le diagramme de Gantt. Et le planificateur de tâches, lorsque l'on va sur une des tâches, on voit effectivement le descriptif de la tâche. On a des panneaux qui ici, c'est le calendrier dans lequel on va travailler. Ensuite, ici en dessous, nous pouvons déposer une tâche sans qu'elle ait été attribuée à quelqu'un. Donc c'est ce que je peux faire ici. Je peux glisser cette tâche ici quelque part. Je peux également revenir en arrière avec ma tâche. Je peux d'autre part me dire que par exemple, ici, j'ai une tâche dans laquelle il va s'agir de préparer un PC. Donc je vais me dire, ah ben tiens, ça c'est typiquement Henri qui sait faire, c'est lui qui est bien adapté pour ce type de tâche. Donc je lui ai préparé une tâche ici, mais je ne l'ai pas planifiée. Je peux d'ailleurs lui ajouter aussi une seconde tâche qui est évaluer et tester des nouveaux écrans. Elle est attribuée, mais elle n'est pas planifiée pour le moment. Et bien sûr, ce que je peux faire, c'est directement planifier et attribuer une tâche à quelqu'un. Ici, on voit que j'ai la tâche de support téléphonique pour 5 jours qui est attribuée à Tim. Bien, dans cette équipe, il y a des fonctions de support technique et puis il y a la permanence téléphonique à assurer, offrir du support aux utilisateurs. Alors ici, on voit, je vais la glisser pour commencer chez Tim. Chacun dans cette équipe fait une semaine de support technique au téléphone. Donc c'est tout d'abord Tim, ensuite je vais l'attribuer la semaine suivante à Henri et la 3e semaine, ce sera Tom. Et on voit que ici la durée n'est pas bien définie. Donc je vais corriger ça directement ici dans la boîte d'information de la tâche en portant cette tâche à 5 jours. Je vais dire ici OK. Donc on a la permanence téléphonique qui est assurée pour les 3 semaines à venir. Voilà, donc on voit que les tâches de support téléphonique sont posées, on n'arrive pas à voir la totalité du projet. Donc je viens ici dans Affichage, et dans Affichage, ici j'ai la possibilité de demander la visibilité sur tout le projet. Donc je l'ai fait. Henri, c'est la personne qui connaît bien les PC, donc je vais proposer que ce soit lui qui fasse l'installation du nouveau PC. Paul, il est tout à fait bien adapté pour faire l'assistance Word pour le service administratif. Et puis ensuite, j'aimerais que Tim se charge de l'installation des bras de montage pour les écrans. Maintenant, lorsque on fait cette partie-là, c'est plus facile d'être deux. Donc, j'aimerais y adjoindre aussi Tom pour cette partie-là.
Pour adjoindre Tom, je vais aller dans la tâche d'installation des bras de support. Et ici, dans le cadre des ressources, je prends une deuxième ressource ici et on a dit qu'on l'attribuait à Tom. Donc on va regarder maintenant ce qui va se passer. On voit qu'effectivement ici est venue sur le diagramme s'installer la seconde tâche. J'ai encore une tâche qui consiste à préparer un PC, ce que je vais attribuer ici à Tom. Et ensuite ici, j'ai changé les 4 imprimantes, donc ça, je peux l'attribuer à Henri. Ici, il y a un fichier perdu qui est à récupérer, donc ça peut aussi être Henri dans cette semaine-là. Ensuite, j'ai une tâche assez importante ici de 4 jours, c'est de l'assistance sur le système ERP. Ça, c'est quelque chose que fait très bien Julie. Ensuite, on va avoir la semaine prochaine une formation. Donc cette formation, elle aura lieu le mardi et le mercredi. Donc il va falloir le jour d'avant préparer la salle de formation. Donc je pose cette tâche ici pour le moment parce que je l'ai encore attribuée à personne, mais elle est là, elle est présente. Ensuite, on voit qu'il y aura ici du support sur le module de comptabilité, d'accounting. Donc ça, je vais également venir le mettre à Julie. Ensuite, il y a dépannage du PC du comptable. On a compté une journée. C'est quelque chose d'assez important, c'est bloquant. Donc, je peux peut-être au mieux, oui, ça pourra être fait le mercredi. Ou alors, on fait une rotation. Je propose ici qu'on mette ça en tout premier et ensuite Tom s'occupera de préparer les PC. Ici, j'ai la commande de matériel. Ce groupe est très dynamique, collabore beaucoup entre eux. Donc chacun peut faire ça à son tour. Donc je vais attribuer cette tâche à Tom en première semaine. Ensuite, la commande de matériel, je vais l'attribuer ensuite ici à Tim en semaine 2. Et puis, c'est pas mal quand il y a un certain suivi sur les commandes. Donc en semaine 3, ce sera également Tom qui va s'en charger. Donc maintenant, on voit que j'ai utilisé toutes les ressources que j'avais à disposition. Il me reste ici la préparation de la salle. Donc la seule ressource qui est à disposition le jour avant, c'est donc Paul, c'est donc lui qui aura cette tâche à exécuter. Nous avons une nouvelle tâche qui nous arrive, c'est-à-dire que nous avons commandé des nouveaux PC pour pouvoir les évaluer dans le but de renouveler le parc informatique. Donc, on va voir, je vais aller dans la partie des tâches ici et je vais insérer une nouvelle tâche. Donc, j'ai ouvert la nouvelle tâche. Test PC. Je vais peut-être tout d'abord, oui, la mettre de cette manière-là. Donc, on l'a estimé à 4 jours. Donc, je rentre la durée ici. Je dis OK, voilà, on a cette tâche. Donc, je regarde mon tableau de planification et je vois que Paul est disponible pour cela dans la semaine suivante. Donc, je l'insère de cette manière-là. Donc ici, on voit que nous avons un planning qui est établi à l'aide du planificateur d'équipe. Il y a des espaces que j'ai laissés. C'est souvent assez intéressant de laisser un petit peu de marge parce que des fois, les travaux débordent un petit peu ce qu'on avait estimé. Les gens ont toujours des choses à revoir, des choses à compléter. Ils ont des fois des travaux un peu personnels qu'ils aimeraient faire. Donc je pense qu'une planification où on laisse un petit peu d'air aux gens, c'est pas trop mal, surtout si on le peut. Voilà, donc nous sommes maintenant le jeudi 2 mai et je vais regarder ce qu'il se passe avec la date d'état du projet.
Et on voit qu'immédiatement, on retrouve les zones en grise des tâches qui ont soit été achevées à cette date ou qui sont en cours de travail à cette date. Je viens également dire qu'on va mettre à jour le projet à cette date-là. Mettre à jour le travail comme étant achevé jusqu'au 2 mai. Je dis OK. On constate que de grisé, ça a passé à bleu un petit peu plus foncé, ce qui signifie que l'avancement est tout à fait normal. On va regarder ici cette tâche. On voit qu'on en est au 4e jour de la semaine. Donc on nous dit ici très justement que la tâche est achevée à 80%, alors que les autres tâches, on voit qu'elles sont toutes achevées à 100% dans le planificateur d'équipe. La direction propose de faire des tests d'un nouvel antivirus qui vont durer à peu près 4 jours. J'en parle à Paul et j'aimerais bien pouvoir le positionner dans la semaine qui suit. Mais Paul, lui, il me signale qu'en fait, il aimerait prendre 2 jours de congé. Donc, j'accepte. Et pour signifier les 2 jours de congé dans MS Project, je me rends sur la ressource Paul et je vais ici modifier ses horaires de travail. Donc je vais définir ici ces journées de congé sous la forme d'un congé ici dont je vais dire le début sera sur le mois de mai le lundi 13 et se terminera le mardi 14. Je peux donc dire ici OK. Pour les modifications qui concernent Paul, c'est terminé. On voit que ici, MS Project a grisé les 2 journées qui seront des congés. Donc je peux maintenant aller poser le test antivirus pour Paul dans ce qui suit et on voit que les 4 jours seront à cheval sur le week-end qui va suivre. L'installation des bras d'écran a un tel succès qu'il m'est demandé de poursuivre cette installation avec l'équipe. Alors, j'ai ici défini une tâche installer des bras d'écran et je vais l'attribuer. Alors, les ressources que j'utilise pour cette tâche, bien, c'est ceux qui ont déjà fait le travail. Il s'agit de Tim et puis de Tom. Il y a un tour de main à prendre, donc je vais attribuer ces 2 ressources. Alors, je vois qu'au niveau de Tim, je pourrais lui faire ça, et puis voilà. Et comme Tom est également attribué à cette tâche, vous avez vu qu'il y a eu une manifestation d'erreur, il y a quelque chose d'anormal qui s'est passé. J'ai donc volontairement dit OK. MS Project, dans le planificateur, ici, manifeste en rouge qu'il y a une surallocation de ressources. Et puis, on voit ici Tom, le petit symbole de la figure qui est en rouge, qui signifie qu'il y a une surallocation de travail. Donc, je n'ai pas de véritable solution à part décaler ce travail d'une semaine. Donc, en dessus de moi, on voit très bien que la surallocation a disparu. Pour rendre le graphique un petit peu plus lisible, j'ai choisi de mettre en orange les tâches qui sont le support téléphonique et le soutien à distance. Donc j'ai tout simplement agi avec le bouton droit, ensuite sélectionner une couleur et cela fait partie du formatage que l'on peut attribuer dans le planificateur d'équipe. Bien, on a testé des nouveaux PC, on a testé des antivirus. Et puis, il y a encore une chose, dans beaucoup d'entreprises, il y a des automatisations qui sont mises en place pour faciliter le stockage, l'archivage, tout un tas de choses. Donc là, il s'agit de tester les automatisations avec ces nouveaux PC et dans le contexte du nouvel antivirus. Donc, ça veut dire que la tâche test automatisation, elle a une dépendance. Elle dépend en fait de ces 2 prédécesseurs que l'on vient de nommer.
Donc ici, je vais signifier que cette tâche a des prédécesseurs. Donc on voit ici qu'il s'agit tout d'abord du test PC et je vais également lui inclure l'autre prédécesseur qui est le test de l'antivirus. Ça veut dire qu'il faut que le test du PC et les tests antivirus soient positifs, bien sûr, et puis qu'on ait pu terminer ces tâches de manière satisfaisante. Donc on va regarder ce qui se passe maintenant avec le test d'automatisation qui se trouve ici en bas, au moment où je dis OK. Alors le test d'automatisation, on voit qu'il est dans la partie planifiée, mais pas attribuée. Il a passé derrière moi, donc il faut que je déplace un petit peu tout ça pour qu'on puisse s'en rendre compte. Donc il est venu ici en bas se positionner. Ça veut dire qu'il y a une dépendance ici par rapport au test antivirus et ici une autre dépendance par rapport au test PC. Donc il pourra être attribué au mieux à partir de cette date-là. Alors maintenant, je me dis que ce test d'automatisation, dans le fond, Julie qui est là et qui a du temps, pourrait également s'en charger. Donc on voit que bien qu'il y ait des dépendances, ici l'outil de planification accepte tout à fait que je vienne positionner cette tâche à cet endroit-là. La raison, c'est que c'est une tâche qui est planifiée de manière manuelle, donc MS Project va la poser où moi je l'ai posée. Donc pour changer cette situation, il faut que je passe cette tâche en planification automatique. Et là, on voit à ce moment-là l'effet de l'automatisation de MS Project qui vient lui positionner cette tâche au mieux pour Julie à partir du moment où le test antivirus et le test des PC est terminé. Donc c'est de cette manière-là que l'on voit une dépendance par rapport à deux prédécesseurs. Donc il est nécessaire que la tâche soit passée en mode automatique. Voilà, donc c'est le tour de ce qu'on peut faire avec le planificateur d'équipe. J'espère que ça vous a été instructif. Pour moi, c'est toujours un plaisir d'échanger. Vous avez apprécié, vous n'hésitez pas, les likes, c'est toujours apprécié. N'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne Vision 6D et de partager avec vos amis. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et au plaisir de se retrouver pour d'autres tutoriels. Allez, à tout bientôt. Ciao, ciao.